Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est aujourd'hui le test du Honor Magic 6 Lite 5G. Donc, je vous l'ai déballé il y a quelques temps, je vous invite à retrouver la vidéo ici. Avant de commencer, je voulais remercier Tukiwanti pour m'avoir prêté le téléphone pour pouvoir vous le tester et Smartivon pour me l'avoir envoyé puisqu'il l'a testé également. Voilà, c'est fait, on va regarder tout de suite le design. Alors le design, il n'a pas beaucoup changé par rapport au Magic 5 Lite de l'année dernière. On est sur un design quasiment identique, toujours un peu le même style hein, chez Honor, un gros rond au dos pour les capteurs photo. Bon bah pour devant c'est un écran. Alors souvent dans cette gamme c'est des écrans incurvés. Donc de ce côté vous avez un bouton marche-arrêt, un bouton volume plus-moins. Ici vous avez le micro numéro 2 et en bas vous avez un USB-C, un haut-parleur. Vous avez qu'un haut-parleur donc sur ce téléphone. Et ici le tiroir pour les cartes SIM. Sur la gauche il n'y a rien du tout. Voilà pour le design. On va passer maintenant. Alors si vous voulez voir le contenu de la boîte, je rappelle, allez voir la vidéo de déballage. On va passer maintenant à l'écran. Alors l'écran. Donc si je compare toujours au modèle précédent, le Magic 5 Lite, on est sur un écran un peu meilleur cette année, qui est vachement plus lumineux, un écran avec une résolution un peu plus importante. Ils appellent ça du 1,5K au niveau résolution, soit 2652 par 1200. Alors c'est une résolution qui est ajustable, dans les réglages on peut l'ajuster. Un écran 120 Hz au maximum, mais vous avez une position adaptative, c'est-à-dire que l'écran va s'adapter à le taux de rafraîchissement en fonction de ce que vous faites. Donc c'est un écran de 6,78, donc il est un petit peu plus grand que celui de l'année dernière. Donc en 29e, c'est un écran avec 1 milliard et des brouettes de couleurs. Et surtout, il est vachement plus lumineux, il va en pic jusqu'à 1200 nits. Donc au soleil, tout ça, aucun souci, vous aurez la luminosité. Vous avez un tas de réglages possibles pour améliorer l'affichage. Hein. Bon, je parle pas d'éclair, du sombre, mais ici, vous voyez, résolution intelligente. Et après, fréquence de l'écran dynamique. Soit vous le mettez en 120, soit vous le mettez en 60, soit vous le mettez en gestion dynamique. Et ici, vous avez un système pour améliorer la vidéo. Vous avez le Dolby Vision sur cet écran. Donc voilà, il y a un très bel écran. C'est des gros points forts de ce modèle qui, du coup, à mon avis, doit consommer un peu plus parce que j'ai remarqué que l'autonomie par rapport au modèle précédent était un peu en dessous. Donc voilà pour l'écran. Maintenant, on va passer au hardware-software. Alors, hardware-software. Donc on va commencer par le hardware. Donc comme je m'amuse à faire une comparaison avec celui de l'année dernière, ici on a le nouveau processeur, le Snapdragon 6 Gen 1, contre le Snapdragon 695 de l'année dernière. Donc on est un peu plus performant ici. Le 6 Gen 1 est un peu plus performant, il est gravé en 4 nanomètres contre 6 pour le Snapdragon 695. Et donc le score en tout, s'en ressent. D'ailleurs, je vais vous mettre ici tous les benchmarks que j'ai fait, hein, en tout, Geekbench et PCMark. Donc ici, on est sur un modèle 8256. C'est le modèle que je vois le plus couramment sur Internet, sur les divers sites. C'est vrai que nos besoins augmentent en quantité de mémoire, donc 256, 128 maintenant c'est le minimum, hein, et 256 c'est bon, bah c'est bien. On est plutôt à l'aise. Et du coup, on n'a pas de possibilité d'extension de mémoire. Hein. On est sur un tiroir double SIM. Je vais vous montrer, je ne l'ai pas montré au déballage. Double SIM, j'en étais à la mémoire. Donc 8 Go de LPDDR4X. Bon, le téléphone est bien fluide, ça fonctionne bien, il n'y a pas de soucis avec macOS 7. Pour le stockage, j'ai fait des tests et pour moi, c'est de l'UFS 3. Je vous mettrai ici le test que j'ai fait de vitesse de lecture et écriture pour la mémoire, pour le stockage, et moi je l'ai trouvé équivalent du FS3. Oui, donc le Snapdragon, je vous en ai parlé. Bon, pour le GPU, c'est un Adreno 710. Voilà pour le hardware. On va passer au software. Alors software, on est sur du macOS 7.2 avec Android 13. Donc on aura certainement Android 14, hein, ça c'est certain. Ils sont déjà en train de parler du 15. Bref. macOS, ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai rien à reprocher. On trouve tous les réglages que l'on veut. Ici, c'est le condensé, c'est le concentré de
tous les réglages, enfin les thèmes, les icônes, le Always on Display, l'écran de déverrouillage, le fond d'écran, enfin le paramètre de l'accueil, etc. Donc tout est concentré en un endroit, sinon après vous allez un peu partout et vous avez plein d'options, un clair-son, bon, ça maintenant c'est classique, la programmation du clair-son, si vous voulez de la luminosité automatique, etc. Un mode e-book même, taille des polices, etc., etc. Taille d'affichage, bon ça c'est classique aussi, hein. C'est un système qui est fluide, qui fonctionne bien. Moi j'utilise par geste, ça marche super bien. Vous voyez, vous avez aussi la possibilité de faire des réglages au niveau des dossiers. Enfin voilà, tout un tas de réglages. Donc MagicOS est bien complet. Vous avez quelques applications installées. Vous voyez, j'ai laissé, hein, il y a TikTok, Warnatlick, donc c'est des Facebook, des applications qu'on utilise. Après, il y en a peut-être qu'on n'utilise pas forcément. Booking. Après, vous avez My Honor, les trucs propres à Honor, hein, comme dans tous les téléphones d'ailleurs. Vous avez même un market spécifique à Honor. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire sur le software. Maintenant, on va passer à la connectivité. Connectivité, vous avez vu tout à l'heure, vous pouvez donc mettre 2 cartes SIM. Alors 2 cartes SIM, c'est un modèle 5G ici, 2 fois 5G, hein. 2 fois 5G, 2 fois 4G, 2 fois 3G, enfin vous comprenez, qui peut le plus, peut le moins. Je vous ai montré la carte SIM tout à l'heure, le tiroir SIM tout à l'heure. On a le Wi-Fi 5, mais on n'a pas le Wi-Fi 6, on a le Bluetooth 5.1, on a du NFC évidemment, on a un haut-parleur, on n'a pas de prise jack. Pour ce qui concerne le verrouillage, tout ça, empreinte sous écran qui fonctionne très bien, ou reconnaissance faciale. Ah oui, pour le son, on est en mono, hein, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de stéréo, mais on est en Dolby Atmos. Donc voilà pour ce qui est de la connectivité. Allez, maintenant on va passer justement au son. Le son, donc je vais vous mettre un peu de son là, 30 secondes de son, de 2 morceaux. Je vous laisserai juger par vous-même, donc vous avez qu'un haut-parleur qui est ici. Donc comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de prise jack. On s'écoute un peu de son et puis après on passe à l'autonomie. Alors l'autonomie, comme je m'amusais à comparer un peu tout à l'heure le Magic 6 Lite au modèle précédent, le 5 Lite, on a une batterie un peu plus grosse, pas plus grosse en taille, mais une batterie de 5003 contre une de 5000 sur le modèle précédent. Il faut que je vous rappelle qu'il n'y a pas de chargeur de fourni dans la boîte. Du coup, vous utiliserez un chargeur que vous avez. Vous n'aurez pas de charge rapide, puisqu'il y a une charge rapide de 35 watts possible avec ce téléphone. Honor propose des chargeurs. Quand j'ai fait le déballage, il était en promo à 29 € et quelques. Un chargeur de combien de watts? Il faisait 66 watts ou un truc dans ce goût-là. Donc voilà pour l'autonomie. On va passer maintenant à la photo. Alors la photo, donc je vais vous montrer un peu le logiciel photo. Ouverture, j'imagine qu'on peut, on peut régler l'ouverture, mais là on est plus sur des trucs pro. Moi je suis pas assez connaisseur là-dedans. Bon, on a le cliché nocturne, cliché nocturne, portrait, photo, vidéo, multi-vidéo. On peut filmer devant, derrière, plus, et dans les plus, voilà ce que vous avez: pro, ralenti, panorama, photo HDR, du timelapse, les filigranes, haute résolution, c'est-à-dire si vous voulez faire une photo en 108 mégapixels. Oui, je vous ai pas présenté les capteurs encore, je vais vous le faire tout de suite. Super macro, là pour faire des stories, scanner un document, etc. Voilà, donc un logiciel, tout ce qu'il y a de plus banal, avec quelques réglages ici pour les résolutions, etc. Vous pouvez filmer en 4K avec la caméra arrière, je vais vous la présenter après. Et sur celle de devant, vous pouvez filmer en 1080. Alors, les capteurs, vous avez donc 3 capteurs. Vous avez un capteur de 108 mégapixels qui est le capteur principal, c'est un Samsung, c'est le HL6 je crois, qui ouvre en 1,75. Après vous avez un capteur de 2 mégapixels pour la macro et un 5 mégapixels
mégapixels pour le grand angle. Pour le grand angle, 5 mégapixels, c'est un peu juste. Enfin bon, moi, je suis pas un spécialiste photo, je vais vous mettre après des photos, des exemples de photos que j'ai pris. Et vous verrez par vous-même des photos et des vidéos. Devant, vous avez un 16 mégapixels, ce qui est bien, qui ouvre en f2.45. Et je vous disais, donc qui filme en 1080. Donc voilà, je vous mets à la suite les photos, les vidéos que j'ai pris. Et on se retrouve après pour les conclusions. Oui, donc je suis bien en 1080. Donc je marche. Je sais pas si c'est stabilisé. Sur l'écran, ça n'a pas l'air. Est-ce qu'il faut l'activer? Je vais regarder encore. Alors là, on est sur l'appareil de devant. Je vais secouer pour la stabilisation. Alors, mes conclusions. D'abord, je dois vous dire que je suis allé juste avant de filmer sur le site Honor. Le prix reste le même, le prix du chargeur reste le même, c'est-à-dire le téléphone 349,90. Le chargeur, il est toujours à 29,90, le fameux chargeur de 66 watts dont je vous parlais dans l'autonomie tout à l'heure. Et vous avez toujours des earbuds fournis gratuits. J'ai pas dit, mais le téléphone est IP53, donc protégé contre les éclaboussures, la poussière, quoi. 349, c'est son prix conseillé, son prix officiel, on va dire, que vous trouverez sur le site Honor. Mais j'ai vu quelques promos, je vous mettrai des liens dans la description avec, si je trouve des prix plus intéressants sur ces discounts Amazon. Je vous mettrai les prix Honor, ces discounts Amazon, comme d'habitude, les liens d'affiliation. Alors, qu'est-ce que je pense de ce téléphone globalement pour conclure? Moi, je le trouve bien, je l'aime bien. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait rien dans la boîte. Honor veut faire comme Apple, comme Samsung, plus de chargeur, on n'a pas de coque, pas de... Si, il y a une protection d'écran qui fournit, c'est tout. Mais on n'a pas de chargeur, pas de coque. Alors, il paraît que le verre a été traité, donc il est bien renforcé. On a vu certains youtubeurs enfoncer des clous avec ce téléphone. Bon, moi je m'amuserai pas à ça, mais même Tuki Wanti, je crois qu'il l'a fait. Allez voir sa vidéo. On a du Dolby Atmos, du Dolby Vision, on a un écran donc OLED qui est quand même performant, on a de la luminosité, on a de la pêche, on a quand même de la puissance, puisqu'on est sur un score en tout dans les 500 000 points. C'est suffisant pour la majeure partie des choses qu'on fait. Donc un rapport qualité-prix que je trouve intéressant. La construction du produit est excellente, la finition, on a l'impression d'avoir un produit beaucoup plus cher. Donc voilà, vous avez compris ma conclusion. Moi je suis satisfait de ce téléphone à ce prix, mis à part qu'il n'y ait pas un chargeur avec. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc en haut vous avez les vidéos des copains, le déballage, etc. N'hésitez pas à aller voir, dans la description vous avez les liens affiliés vers les meilleurs prix que je peux trouver. J'espère que j'ai rien oublié, sinon posez-moi des questions dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.